Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais couper des balles anti-stress et voilà les balles que j'ai décidé de couper pour aujourd'hui. Donc ici je pense qu'il y a une pâte blanche, ici j'espère qu'il y a du slime avec des Orbeez mais j'ai vu quelques commentaires qui me disaient que ce n'était pas du tout du slime à l'intérieur. Écoutez, on va le découvrir juste après. Et ici je ne sais pas trop, on dirait soit du slime ou soit quelque chose de liquide ou une pâte gluante, je ne sais pas trop. Donc ça, on le découvrira aussi au cours de la vidéo, mais c'est super joli. Donc c'est parti. Donc je prévois le petit récipient en dessous pour ne pas en mettre partout. J'enlève les petits plastiques. Et c'est parti, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez été très nombreux à me demander de vérifier ce qu'il y avait dans les balles. Ouais, donc comme je me doutais, c'est une pâte blanche avec des petits grumeaux. Pauvre petit canari. Je vous en ferai sûrement gagner dans un prochain concours. Vous avez été aussi très nombreux à répondre que ça vous intéressait. Donc voilà, il n'y a plus rien dans le petit canari et à l'intérieur, c'était vraiment une pâte blanche avec plein de petits grumeaux. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça ressemble à de la mousse à raser, mais ça n'en est pas du tout vu l'odeur. Ça sent ultra fort. Je ne sais pas du tout ce que c'est. D'ailleurs, on va découvrir pour l'autre aussi. Donc je crois que dans celle-ci, j'avais découvert un truc d'une autre couleur. En fait, c'est blanc, mais je sais plus si c'est celle-ci ou une autre. Et à l'intérieur, j'avais vu un truc marron. Bon, je sais pas si c'était celle-ci, mais j'ai voulu couper celle-ci parce que c'est celle qui me plaisait le moins. Ok. Non, bah ça devait pas être celle-ci, alors ça devait être dans la petite vache. Il y avait une petite vache dans toutes les balles. Donc voilà, c'est exactement pareil. On dirait une crotte blanche. C'est vraiment pas joli. Allez, on va passer aux autres balles. Celle qui m'intrigue le plus. Donc comme tout à l'heure, j'ajoute un récipient en dessous. Et je vais couper d'abord celle-ci. En espérant ne pas en mettre partout. J'ai peur. Waouh, c'est ultra liquide, hein. Mais c'est super joli. On dirait du gel pailleté. Bon là, elle est quasiment vide. Je sais plus où est le trou en fait pour vider le reste. C'est pas très grave. On va laisser ça comme ça. Et regardez, on obtient un gel pailleté. Bon, ce n'est pas du tout du slime. Non, pas du tout. C'est ultra liquide. Mais c'est super joli. Ça, je pourrais le récupérer dans un récipient et m'en servir pour faire du slime. Ça pourrait être super sympa. Je crois que j'avais déjà essayé de faire du slime avec des gels comme ça qu'il y avait dans les grandes balles et ça n'avait pas fonctionné. Mais pourquoi pas ici, il y en a beaucoup moins. En mettant pas mal de colle, je pense que ça peut être sympa. Allez, on va peut-être le faire à la fin de la vidéo. Comme ça, on n'aura pas gaspillé ce qu'il y avait dedans. Et là, on va passer à celle qui m'intrigue le plus. Ce sont ces deux balles. On voit bien qu'il y a des Orbeez à l'intérieur. Allez, c'est parti. Waouh, ils se collent entre eux, les Orbeez. Oh, c'est trop joli. J'adore. Mais pourquoi ils se collent? Il y a quelque chose avec ou pas? Ah, je crois comprendre. En fait, il y a une pâte. Je sais pas si vous le voyez. Ce n'est pas tellement du slime, c'est comme la pâte à modeler Foam qu'on trouve chez
action, j'ai l'impression. Et c'est ça qui fait que tout se colle ensemble en fait. Mais c'est super joli, je trouve ça trop beau. Je trouve ça encore plus joli une fois sorti de la balle. Waouh, les orbis transparents comme ça, c'est super satisfaisant. Et regardez, on voit bien qu'il y a une patte. Focus. En fait, je pense qu'ils ont mis de la pâte à modeler Foam à l'intérieur. Et du coup, bah, c'est ce qui nous donne cet effet très compact dans la balle. J'arrive pas à tout enlever. Il y a les petites billes de polystyrène et tout. C'est super joli. Wow, j'ai Papouille qui s'est cogné contre le meuble. Ça va, il n'a rien. J'essaie d'en enlever un maximum, mais c'est pas si simple parce que ça colle énormément. J'en ai plus sur les doigts. Bon, c'est pas très grave pour si peu qui reste. Mais regardez comme c'est super joli, j'adore. Il y en avait pas mal à l'intérieur de la balle. C'était vraiment bien tassé, hein. Allez, on va couper l'autre et mettre l'autre par-dessus, tout mélanger ensemble. Ça, c'est pareil, c'est super sympa pour mélanger dans un slime. Je pense que ça peut rendre super bien. Ou mettre tout simplement ça dans un vase. Ça peut être trop beau dans un vase transparent. Allez, hop. On va passer à la dernière balle. Waouh, c'est trop beau, super satisfaisant. On voit bien qu'il y a une pâte quand même. Une pâte transparente. Si ça se trouve, c'était vraiment du slime et qu'il a durci, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est une pâte à modeler Foam qu'il y avait à l'intérieur avec les petites billes de polystyrène. C'est ce qui donne cet effet compact. D'ailleurs, le jaune était plus compact que le bleu. On voit bien que ça forme tout un tas de billes et de pâte à modeler. Hop. Dites-moi en commentaire celle que vous avez préférée sur toutes celles que j'ai coupées. Moi, mes deux préférées, c'est vraiment celle-ci. En plus, je suis super contente de les avoir coupées parce que au final, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est super joli et ça va me servir à mettre ça sûrement dans un vase. Je pense que ouais, ça va me servir à ça. Et ça va être super joli. Mais franchement, ces balles-là, elles sont plutôt pas mal. Allez, je vais essayer de faire un slime avec la pâte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je vais tout simplement ajouter de la colle transparente et de quoi former le slime. Donc j'ai réussi à enlever un maximum de ce que j'avais sur les doigts.
Maintenant, avant de commencer le slime, j'aimerais que vous mettiez, pour ceux qui sont restés jusqu'à presque la fin, un hashtag satisfaisant, pourquoi pas. Mettez ça en commentaire, que je voie à peu près tous ceux qui restent jusqu'à la fin de mes vidéos. Allez, hop, on va essayer ça. Donc bien sûr, j'ai rajouté de la colle Cléopâtre. Si vous êtes intéressé par tous les produits Cléopâtre, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Vous avez le lien et vous avez un code ElodieCréa qui vous donne droit à 10% de remise, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Allez, je viens mélanger, donc avant de mélanger, hop. Il me fallait mon petit bâton. Bon, je pense que si ça se forme, ça va perdre de sa transparence et de sa brillance, mais au bout de quelques jours, je pense que ça peut être super sympa. Oh, ça faisait super longtemps que j'avais pas senti l'odeur de cette colle, elle sent tellement bon. Allez, je viens ajouter l'acide borique en pipette. J'espère que ça va se former. Ça a l'air de me former une pâte. Alors, il faut que je retrouve mon acide borique. J'en avais d'autres. Bon, je ne la retrouve pas. C'est pas grave, je vais utiliser ça. Donc, c'est de l'activateur d'un autre kit. Ça devrait faire exactement pareil. Pour l'instant, ça reste ultra liquide. Peut-être avec un petit peu de bicarbonate de soude alimentaire. Ah, je sais pas si je vais réussir à former un slime. Non. Je ne sais pas du tout ce que c'est dans les balles, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui empêche le slime de se former. On va continuer d'essayer. C'est dommage parce que c'est plus épais que tout à l'heure. Peut-être en insistant. On obtient quelque chose quand même de plus épais. Aïe, je sais pas, hein. Je pense pas que ça va se former. Ça va être un beau fail tout ça. Bon, eh bien écoutez, ça fait un petit moment que j'essaye et ça ne fonctionne pas, donc il n'y aura pas de slime dans cette vidéo. Ce n'est pas très grave, au moins on aura essayé. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!